about it. Chanel, she got it. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une story time. Encore une fois, je pense que ce sera la dernière que je vais faire dans cette série, puisque je crois qu'il ne m'est rien arrivé d'autre. En tout cas, quand j'y repense, où il y a des histoires que je peux pas trop raconter non plus. Vous savez très bien dans mes story time, si je les raconte, c'est parce que je sais que je peux vous apporter quelque chose et que je peux vous éviter de faire des choses bêtes. Je sais que ça arrive à beaucoup de personnes en ce moment et même depuis un bon moment. Et si ça peut éviter à des personnes de perdre de l'argent bêtement et de tomber dans des pièges bêtement comme je suis tombée, y a pas de souci, je vous aide. Donc sur ce, on va commencer tout de suite. C'est parti. Tout a commencé, j'étais sur mon lit tranquillement comme ça avec mon téléphone. J'étais sur Instagram, les réseaux sociaux, et j'ai vu un message qui était posté sous une de mes photos. Je crois que cette photo elle avait été supprimée, je crois en plus, j'ai supprimé en tout cas. J'ai vu un commentaire qui était écrit en anglais, vous savez les commentaires en mode oui on adore ton contenu, oh my god t'es trop belle, nanana, n'hésite pas à venir nous voir en DM pour en savoir plus, on aimerait bien faire un partenariat avec toi. Moi au début j'ai regardé, j'ai vu que c'était un truc de vêtements, genre c'était un Instagram de vêtements, donc je me suis dit bon, partenariat avec des vêtements, genre moi je suis un petit peu plus réticente niveau partenariat produits de beauté parce que du coup c'est quelque chose qui peut vous abîmer la peau si c'est de la mauvaise qualité ou des choses comme ça, mais quand c'est des partenariats à vêtements, y a pas de souci, envoyez-moi et tout, enfin genre un vêtement c'est un vêtement, à part si vraiment la qualité est médiocre, voilà, mais sinon c'est un vêtement, voilà. Donc du coup moi je commence à aller voir en DM directement, j'ai même pas réfléchi, je suis allée voir en DM, j'ai commencé à dire oui bah du coup j'ai vu votre message sous ma publication etc et tout, merci ça me fait très plaisir, nanana. Je vois que la personne elle me répond directement, je me dis oh bon bah ok, donc on commence à avoir une discussion etc, elle commence à m'expliquer comment ça va se passer. En gros elle me dit que voilà, elle va me montrer le site internet, que quand je vais aller sur le site internet j'aurai le droit de prendre 25 articles. 25 articles, écoutez bien, 25 articles. Quand j'aurai choisi, je lui envoie, je screen tous les articles que j'ai pris et je lui envoie. Et ces articles-là me seront envoyés. Je devrais les porter, les mettre sur Instagram, etc. et tout, et je serai rémunérée. C'est tout. Il n'y avait rien de plus facile. Il n'y avait rien de plus facile. Rien du tout. C'est ce que je croyais. Parce que du coup, moi, j'étais grave heureuse et tout. Donc, je commence à faire mon shopping et tout. En plus, le site, les trucs, ils coûtaient assez cher. Donc, j'étais contente. Mais en fait, il y avait des trucs qui étaient moins chers. Donc, du coup, ce que je faisais, c'est que j'avais pris des trucs chers et des trucs moins chers pour quand je vous fasse... pour quand je vous aurai fait la vidéo, que je puisse vous proposer plusieurs gammes de prix. Donc moi je commence à prendre des cadeaux pour mon copain, des cadeaux pour mes parents, des cadeaux pour mes soeurs, ma meilleure amie. Je commençais à prendre un peu de vêtements pour tout le monde, pour des vêtements aussi pour moi. Et du coup voilà, j'avais 25 articles. Ok. En même temps j'en avais parlé un peu à mes parents. Et je leur avais dit, écoutez bien en fait, à mes parents je leur avais pas tout dit. Je leur avais dit juste, oui, enfin genre comme mes parents ils savent que je fais des vidéos YouTube, je leur avais dit oui voilà, il y a une marque qui m'a contacté, elle veut que je fasse un partenariat avec eux, etc. Et en plus j'aurais des vêtements gratuits. Mes parents m'avaient dit oui, fais attention quand même. Mais bah, c'est bien si tu peux avoir ça gratuitement. Maintenant, le revers du poteau rose, si on peut dire ça comme ça, c'est que du coup, bah, moi j'étais contente, du coup je screen tout ce que j'ai pris et j'envoie. J'envoie par screen en message Instagram. La personne elle me dit d'accord et tout, parfait, votre commande vous sera envoyée dans même pas 7 jours, 7-6 jours, un truc comme ça. Enfin en gros elle m'enverra les vêtements dans 6-7 jours. Ok, genre y a pas de souci. Mais après elle me dit oui, donc du coup bah, pour le paiement, en fait je vous explique. Hein. Là c'est... Lord. Écoutez bien. Pour bien comprendre, elle m'a bien dit, ce qui va se passer, c'est que on va vous envoyer 3000 €. À quel moment déjà je me suis pas dit, Léna, c'est trop bizarre. On t'envoie de l'argent avant même que tu reçoives les vêtements, avant même que tu fasses la pub, tu gagnes de l'argent. Déjà, à ce moment j'aurais dû me dire, Elena, réfléchis. Je sais pas en fait, mais bon bref. J'étais bête, clairement. Naïve, c'est le mot. Bref, et donc du coup on m'a dit ouais voilà, bah, on va vous envoyer de 3000 € et vous allez devoir nous renvoyer 1000 € pour que... Et je sais même plus pourquoi, qu'est-ce qu'elle m'avait dit la personne, là je me suis dit si c'était un homme ou une femme, mais bref je sais plus qu'est-ce qu'elle m'avait dit, mais on m'avait dit en tout cas on va t'envoyer 3000 € et tu vas devoir nous renvoyer 1000 €, donc je sais pas, tu retires à la banque et puis tu vas dans un bar tabac, il faut que tu fasses des CPS, PCS, et je sais plus comment renvoyer, mais je dois renvoyer comme ça. Bah, j'ai dit ok, genre j'ai eu 3000 €, j'étais là en mode... 3000 € pour essayer des vêtements et genre voilà après en fait comme on est vraiment dans un monde où il y a beaucoup d'influenceurs qui gagnent beaucoup d'argent, bah moi je me suis dit ah mais en fait c'est ça, genre bah oui, genre c'est pour ça qu'ils ont autant de belles maisons les influenceurs etc et tout, ou des grandes choses, plein de trucs et tout, parce que bah les partenariats bah en fait ça rapporte beaucoup, et moi du coup c'est pour ça que j'ai pas trouvé en fait
le hic. Je me suis pas dit il y a un problème parce que je pensais comme ça en fait. Je me suis dit ah mais oui non mais ça c'est normal, ça doit être c'est juste que j'ai pas l'habitude, mais ouais c'est comme ça, c'est ça qu'ils gagnent eux pour un partenariat etc. Idiotie, vraiment idiotie. Bref, du coup bah moi j'étais contente et tout, donc bah qu'est-ce que je fais, bah je dis d'accord, donc on me demande ma carte d'identité, envoyé. On me demande mon RIB, envoyé. Sachant que on m'a demandé ma carte d'identité recto verso. Carte d'identité recto verso, adresse, numéro de téléphone, tout. Envoyé. J'ai tout envoyé. Ok. On m'a demandé aussi de m'envoyer ma carte bancaire en photo. Non, je crois qu'on m'avait pas demandé ma carte bancaire en photo. Mais en tout cas, pièce d'identité, recto verso. Sachez que sur la pièce d'identité, il y a votre signature. Du coup, bah, moi je suis contente comme ça et tout. Et puis ça fait depuis. Allez. Maintenant, après ces messages-là où elle m'a bien expliqué comment ça allait se passer et tout, on n'a plus trop eu de conversation. C'est-à-dire que le temps est un peu passé, c'est-à-dire au moins 5 jours. Du coup, bah, moi je suis revenue la voir et je lui dis oui, du coup, bah. Ça se passe comment, genre, enfin parce que moi j'avais déjà prévu ce que j'allais acheter et tout, avec moi c'est en fait mon problème c'est que je suis une acheteuse compulsive et vous allez le comprendre après d'ailleurs. Acheteuse compulsive, même pour 1€, je vais aller l'utiliser à Action pour acheter des petits gâteaux à 69 centimes. Et faut vraiment que j'arrête d'utiliser mon argent comme ça, à tout va, à tout vient, mais un jour ça rentrera dans ma tête et j'arrêterai d'utiliser mon argent tout le temps. Bah moi j'attends, je lui envoie un message et elle me dit oui vous inquiétez pas, le virement vous sera fait dans 2 jours, un truc comme ça. C'est là où tout a commencé. J'étais dans mon lit comme ça. Le matin, je me réveille pour aller en cours. Je me réveille. Je regarde parce que j'ai l'habitude toujours de regarder mes comptes le matin. Et là, je vois j'ai 3085€. Ah Seigneur. Quand j'ai vu le prix, je me suis dit, ça fait du bien. J'étais trop contente, vraiment trop contente. Genre, je voyais l'argent. Meilleur réveil de ma vie. Quand vous vous réveillez le matin, envoyez autant d'argent sur votre compte bancaire, vous êtes heureux. J'étais trop heureuse. Et ça avait refait toute ma journée. Je me suis habillée grave vite et tout. J'étais trop contente d'aller à l'école en fait pour en parler à mes copines et tout. Et pour aller faire du coup, en plus ce jour-là, j'étais vraiment parfait. J'avais grave des heures de perdre parce qu'il y avait certains profs à moi qui n'étaient pas là. Du coup, je me suis dit parfait. Il y a un centre commercial juste en face de mon lycée et tout. Donc, go aller faire le shopping, go acheter tout ce que j'avais besoin d'acheter, go acheter mon téléphone avec lequel je filme aujourd'hui. Voilà. Et donc du coup, bah, j'y suis allée, etc. Donc à mon heure de perm, j'y suis allée avec des copines. Si vous passez par là, vous vous reconnaîtrez. Bisous à vous. Je crois qu'il y avait Sephora, Emanuela, je sais plus il y avait qui d'autre. Mais en tout cas, bref, on est allé là-bas, donc on avait commencé à acheter et tout. J'ai acheté une coque, j'ai acheté mon téléphone. Mon téléphone il avait coûté 600 et quelques euros. Je l'avais acheté à la Fnac, c'était l'iPhone 7, celui avec lequel je filme aujourd'hui. J'avais acheté quoi, des chaussures. Et vraiment l'argent, quand ça vous monte à la tête, vous achetez des choses même que vous n'avez même pas besoin. J'avais pas besoin de chaussures, mais c'était tellement belle en vitrine. Je me suis dit, là t'as l'argent. En fait, je faisais tellement la meuf parce que quand j'étais à la Fnac, le monsieur il m'a dit oui, enfin le vendeur il m'a dit oui, vous voulez faire en payant plusieurs fois. Je dis non, pas besoin, n'hésitez pas, juste à mettre ma carte. Et j'ai regardé comme ça, genre, ça faisait du bien hein, le temps d'un instant d'être rich, vraiment rich, j'étais bougie, genre, ça faisait du bien. Ça faisait du bien, franchement, ça motive à bosser dans la vie pour pouvoir après se sentir comme ça tous les jours. Clairement, aujourd'hui, ça me motive, clairement, pour ressentir encore ce que j'avais ressenti. J'ai acheté tout ce que j'avais acheté. Après, je vais en cours, du coup, je montre à ma pote. Donc, Divine se passe par là. Plein de bisous à toi. Donc, du coup, je montre à ma pote et tout mon téléphone. On était grave heureuse et tout. Enfin, genre, c'était tellement bien. Ce petit manège, là, ce petit shopping d'été, d'hiver, d'automne, là, il a duré 2 jours. Ou 3 jours max, je sais plus. Mais en 3 jours, j'ai utilisé tout mon fric. Tout mon argent. En 3 jours, j'ai utilisé 2000 euros ou 1998 euros, un truc comme ça, mais 2000. Voilà, j'ai utilisé ma partie parce que sachez, n'oubliez pas que je vous avais dit que je devais, pour moi il y avait 2000 euros, mais dans les 3000 il y avait 2000 pour moi et 1000 que je devais renvoyer pour eux, donc je devais pas toucher à l'argent qui devait leur être rendu en fait. Donc j'avais utilisé tout mon argent en 3 jours, en moins de 3 jours, parce que je crois que c'était en 2 jours, hein, mais en tout cas en moins de 3 jours, j'avais utilisé tout mon argent. Je sais, ne me blâme pas, moi-même quand j'y repense, je me dis putain, il y a 2000 euros en deux jours, c'est grave, c'est très grave, c'était vraiment un problème. Mais j'étais jeune, on va dire, entre guillemets. Moi, entre temps, je voyais la personne, elle m'a envoyé beaucoup de messages. Elle m'a dit, est-ce que vous avez reçu l'argent?
J'ai dit oui et tout. Elle a directement, dès qu'elle a su que j'avais reçu l'argent, elle commençait à me mettre des coups de pression un petit peu. C'est-à-dire oui, dépêchez-vous, vous pouvez pas garder l'argent comme ça, sinon on n'a pas reçu notre part, etc. et tout. Faut que vous nous renvoyiez les 1000 euros, etc. et tout. Bah les 1000 euros que je devais leur rendre de base, hein. Enfin que je devais leur renvoyer de base. Du coup moi je me suis dit, bah moi ça commence à me faire stresser, elle arrêtait pas de me harceler. Je me dis bon, ok. Donc moi du coup j'ai carrément... Un jour je devais aller à la cantine, je suis même pas allée pour pouvoir aller au distributeur le plus proche de ma banque pour pouvoir les retirer pour eux. Et en fait moi bah, ma banque, ce qui est bien, c'est que merci Seigneur, ma banque est hyper sécurisée, c'est à dire que dès qu'elle voit qu'il y a trop de sortes, c'est une somme d'argent qui est sortie, directement ça bloque, et puis après on t'appelle, on te demande des questions, pourquoi t'as retiré autant d'argent. Ça franchement ça peut avoir des inconvénients, mais moi je trouve que c'est bien parce que du coup au moins si tu fais des trucs bêtes comme ça là, que tu tombes dans le panneau comme moi, ça peut t'éviter de rembourser énormément. Parce que s'il m'avait pas bloqué, je serais remboursé encore pire que 2000 euros. J'ai retiré 600 euros, ce que je pouvais. J'avais retiré 300 euros dans un autre distributeur. Du coup, j'avais réussi à leur renvoyer 800 euros. Un truc comme ça, 800 ou 600, je sais plus du tout. Mais en tout cas, j'avais réussi à leur renvoyer de l'argent, quoi. Parce que j'étais allée au bar tabac après, juste à côté. Je les avais envoyés en PCS. C'est genre comme un ticket de caisse où il y a écrit un nom d'argent, je sais pas quoi, et vous le donnez. Et vous devez prendre. Et après, je devais prendre en photo le code barre ou un truc. Et je devais le renvoyer sur le compte, etc. Ils venaient de se faire de l'argent comme ça, gratuit, en me prenant pour une broutille, j'ai envie de dire, pas dire de gros mots. Voilà, je me suis bien fait avoir et ils ont eu 600 euros, voire 650 ou 700, comme ça, en faisant rien, juste en me prenant pour une idiote, et puis voilà, terminé. J'adore. Donc du coup, voyant que j'avais eu autant d'argent sur mon compte, parce que mes parents ils essaient de regarder mon compte assez régulièrement pour pouvoir voir, etc. Et du coup, ben moi, comme mes parents ils ont vu ça, ils ont pété un plomb. Vraiment pété un plomb parce que du coup, bah, ils se sont dit, mais ça vient d'où tout cet argent? Pourquoi t'as autant retiré d'argent aussi? Parce que bah, faut pas oublier que j'avais 3000 euros, mais que j'ai enlevé 600 euros ou 700, je sais plus, pour les gens là. Et bah, moi j'avais utilisé le reste. J'ai un peu payé mon téléphone, enfin payé tout, donc voilà. Et du coup, quand ils ont remarqué ça, ils ont dit, ouais, d'où vient l'argent, etc. Et tout. Et c'est grâce à eux que du coup, j'ai commencé à remarquer que je m'étais fait arnaquer. Ils ont commencé à me dire de faire des recherches, etc. et tout. On a essayé d'appeler le magasin, là, le site internet. Ça répondait pas, se disant le numéro était indisponible. J'avais oublié aussi de vous dire, mais pendant que j'avais une conversation avec la personne, elle m'avait même donné un mail d'une femme qui était censée me dire aussi, enfin c'était à elle que j'ai envoyé mes coordonnées, etc. et tout, de ma carte d'identité, etc. C'était à elle que j'avais envoyé. Pareil, quand on a essayé de recontacter le mail, plus de réponse du tout. On a essayé de recontacter, parce que moi j'avais commencé à envoyer des messages, j'ai commencé à être énervée, parce que j'avais commencé à comprendre en fait qu'il y avait un truc bizarre. Du coup j'ai commencé à envoyer des messages en mode énervé, en mode oui, vous êtes sérieux, etc. et tout, je sais ce que vous avez fait, je vais porter plainte, nanana, pourquoi vous répondez plus, nanana. Et là, le compte a été supprimé. J'arrivais plus à envoyer de messages, je ne pouvais plus rien contacter. Après j'ai reçu un autre message de quelqu'un qui disait oui, tu t'es fait arnaquer par ce compte-là, fais attention, tout, faut mieux que tu travailles avec moi, l'autre c'est un arnaqueur, etc. Donc en fait, je savais que c'était la même personne qui avait créé deux comptes pour que je puisse encore tomber dans le panneau, mais. Tu crois que je vais retomber encore dans ton piège? T'es idiot quoi? J'ai carrément bloqué, enfin j'ai carrément essayé de prendre le compte aussi. J'ai tout screené, mes parents m'ont dit tu screens tous les messages que t'as eu, tous les trucs, tous les mots, mot par mot si tu veux, tu screens, on va au commissariat, on va porter plainte. Du coup, on est allé au commissariat, etc. et tout. Ça s'est pas si bien passé que ça parce que du coup les policiers n'étaient, enfin ils me croyaient pas trop en fait, ils pensaient que je mentais, que genre j'étais dans le coup, que j'avais fait exprès de blanchir de l'argent alors que pas du tout, je n'étais pas au courant. Du coup comme j'avais utilisé l'argent, bah c'était comme si j'étais complice, vous voyez ce que je veux dire? C'était comme si j'étais complice et que j'avais accepté de l'argent sale en fait, alors que je n'étais même pas au courant, c'est juste moi qui étais bébête et qui me disait que c'était de l'argent propre en fait, et que c'était une vraie marque, un vrai truc qui me contactait, etc. Alors qu'en fait pas du tout, j'étais juste en train de me faire berner. Et bien même. Du coup je leur ai expliqué, je leur ai vraiment dit, enfin je mens pas, vraiment je ne savais pas, j'étais pas au courant. Et on m'a annoncé en fait que c'était un chèque volé qui avait été posé sur mon compte. Quelqu'un avait réussi à imiter ma signature, qui était derrière ma pièce d'identité, et qui avait réussi à poser mon compte, puisqu'on savait mon RIB, on savait quelle était ma banque, etc. Donc franchement, à ce moment-là, c'était, quand j'ai entendu le chèque volé, je me suis dit,
Seigneur. Déjà, j'étais hyper gênée pour la personne qui avait perdu ses sous, parce que 3000 euros c'est pas rien. Donc du coup, se faire voler un chèque de 3000 euros, c'est... Enfin, faire voler 3000 euros tout court, enfin voilà quoi. Je me suis dit, mais il n'y a pas de caméra, je sais pas, enfin la personne elle est venue déposer, on peut pas retrouver d'où a été déposé le chèque, voir le visage de la personne, enfin je sais pas, genre... Bref, et du coup c'était pas possible. Mais bref, même malgré tous les screens, ma mère avait... On avait tout imprimé, hein. Tous les screens, on les avait imprimés en grand pour que la police puisse bien les voir et tout. Malgré ça, il pensait que je mentais un peu. Après, il m'a quand même rassuré. Il m'a dit oui, t'inquiète, je sais que t'es pas la seule et tout. Il y a beaucoup de personnes qui sont assez naïves et que du coup, bah, il y en a qui sont carrément arnaquées avec des voitures. Je me suis dit, mais dans ce monde, il y a vraiment des grands malades, il y a vraiment des grands fous. Et du coup, voilà, donc il y en a qui se sont fait arnaquer vraiment pour tout et pour rien. Et que je suis pas la seule et tout. Qui nous a annoncé la grosse nouvelle et la mauvaise nouvelle, qu'on devait du coup rembourser tout l'argent que j'avais utilisé. Voilà, si c'était vraiment pas moi et qu'on comprenait que voilà, il fallait que je rembourse tout l'argent que j'avais utilisé. Donc je vous rappelle que j'avais utilisé 2000 euros. Du coup, vu que je ne travaillais pas et que j'étais au lycée, bah du coup c'est mes parents qui ont dû rembourser ça pour moi. Franchement, si vous passez par là, je suis vraiment encore désolée. Mais franchement, je sais au moins que plus jamais de ma vie je ferai cette erreur de... C'est pour ça que maintenant dès que je vois des messages comme ça sur Instagram et tout, là je bloque. Même tant pis si c'est vrai, tant pis. Mais je bloque, je préfère pas retourner dans ces trucs bizarres et que ça me refasse, et que je retombe dans le panneau encore. Non merci. Je pense que voilà, je pense que j'ai bien retenu la leçon, c'est bien passé là, le prix. Donc du coup, ouais, franchement j'étais dégoûtée quand j'ai su que je devais tout rembourser. Heureusement que mes parents étaient là parce que sinon bah, je sais pas comment j'aurais fait, puisque je suis au lycée, je ne travaille pas, j'avais même pas l'âge de travailler. Donc, parce que j'avais pas encore 18 ans à ce moment-là je crois. J'avais pas l'âge quoi, tout simplement. Franchement, voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère que cette story time vous aura plu et vous aura surtout fait de la prévention. Si vous voyez un message comme ça, parlez-en à vos parents. Si vous n'avez pas vos parents près de vous, parlez-en à vos copines, à vos tantes, vos tontons. Quelqu'un qui peut vous raisonner et voir si c'est réel ou si c'est faux. Parce que j'ai pas envie que ça vous arrive et que vos parents doivent rembourser autant, que les membres de votre famille doivent rembourser autant pour vous. Je vous jure que ça fait mal de rembourser autant d'argent. Surtout si, par exemple, vous n'avez pas les moyens et que vous devez rembourser, c'est grave. Et pour les gens qui font ça, c'est quoi votre but? Bon, alors, bien sûr avoir de l'argent, mais clairement, franchement, je me demande, mais qu'est-ce qui... J'ai même pas les mots en fait pour ce genre de personnes, mais bref, en tout cas, bien joué à eux. Ils ont réussi à avoir de l'argent propre, puisque du coup, je l'avais blanchi, entre guillemets. C'est pas entre guillemets en fait, je sais pas comment ça s'appelle ce genre de choses, j'ai pas envie de dire des mots qui ne sont pas construits, mais en tout cas voilà, je leur ai donné de l'argent propre qui venait de mon propre compte, alors qu'eux ils m'ont donné de l'argent sale. Voilà, je me suis fait berner et plus jamais de ma vie je retomberai dans le panneau. Franchement, faites attention, surtout les jeunes, on est souvent naïfs, on pense que voilà, parce qu'on voit des influenceurs qui font des partenariats, nous aussi on veut en faire, mais il faut faire attention. Même les plus grands influenceurs se font souvent aussi berner. Même de plus grands influenceurs aussi nous bernent, nous demandent d'aller acheter ça, d'aller acheter ci, nous montrent des produits. Et quand on va sur leur site, on peut avoir des problèmes avec nos cartes bancaires, etc. J'ai déjà vu des copines qui ont eu ce problème-là, donc faites attention aussi à ce que les influenceurs vous font acheter et avec quelle marque ils travaillent. Il faut faire très attention à ça. Du coup, voilà, moi c'est tout ce que j'avais à vous dire, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, tous mes réseaux comme d'hab en barre d'infos. Aussi en tout cas, merci énormément, je vois qu'on augmente de jour en jour. Je reçois vraiment beaucoup de vos messages. D'ailleurs, par rapport à mes dernières story time sur les choses paranormales, je reçois tous vos messages, je vous réponds. Franchement, merci de me dire vos expériences, ça m'a fait vraiment plaisir. Et voilà, donc on est bientôt 3000, on est déjà 2700, ça a augmenté énormément. Tous les jours, ça augmente. Donc vraiment, merci, merci, merci. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye.